Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h20 sur Europe 1. Est-on en train d'assister à ce que l'on pourrait appeler un printemps iranien? Les manifestations se multiplient en tout cas depuis jeudi dernier dans les principales villes iraniennes et surtout, la contestation a pris un nouveau tour. Bonjour Thierry Coville. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes spécialiste de l'Iran, chercheur à l'IRIS. Depuis le 28 décembre, c'est vrai que la contestation grandit. Contestation d'abord tournée vers les difficultés économiques. Vu d'ici, on pensait pourtant que les Iraniens avaient retrouvé du pouvoir d'achat. Ça n'est pas le cas ? Non, c'est vrai, mais ça c'est tout le problème de... On a connu ça en France, le gouvernement dit ça va mieux et puis les gens dans leur vie quotidienne ne voient pas ça vraiment. La croissance est pourtant de retour en Iran. C'est vrai, il ne faut pas oublier, vous avez raison, il faut le dire, les chiffres macroéconomiques ont une croissance de retour depuis 2016, depuis la fin des sanctions en fait, c'est logique. L'Iran peut exporter tout son pétrole maintenant. L'inflation a ralenti, elle était 30 à 40% en 2012, maintenant elle est autour de 10% et l'Iran maintenant peut commercer plus librement avec l'Europe. Donc globalement, macroéconomiquement, ça va mieux. Ça va mieux, mais les Iraniens ne voient pas la différence, en tout cas dans leur vie quotidienne. Exactement. Le chômage est toujours là, notamment. Mais si vous voulez, il y a des problèmes structurels qui ne vont pas être réglés comme ça, par 2 ans de croissance. Donc il y a un gros problème de chômage en Iran, qui est assez simple à comprendre. Du fait d'une forte croissance démographique il y a 30 ans, maintenant ils ont à peu près 800 000 personnes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. 15% de la population touchée par le chômage aujourd'hui en Iran. Plus. En Iran même, ils disent que c'est sans doute 18%. Il y a 700 000... L'Iran, c'est un pays où on fait beaucoup d'études. Il y a à peu près 5-6% de la population qui fait des études. Vous avez 700 000 nouveaux masters chaque année. 700 000. L'Iran est le 3e pays au monde pour le nombre de diplômés en ingénieurs. Peut-être le 1er au monde pour le nombre d'ingénieurs femmes. Ces gens-là arrivent sur le marché du travail, ne trouvent pas de travaux équivalents à leur qualification, et surtout à faire des petits boulots ou tentent d'émigrer. Donc si vous voulez, dans n'importe quel pays, le chômage des jeunes diplômés, c'est une catastrophe économique et également politique. Alors, difficultés économiques au départ, contestation. Pourquoi, Thierry Coville, est-ce que la contestation a pris un nouveau tour beaucoup plus politique maintenant ? Si vous voulez, moi je fais partie d'une école, on ne peut pas séparer l'économie du politique. Les contestations, c'est contre la corruption. Bon, moi j'ai fait des petits travaux là-dessus. La corruption, qu'est-ce qu'il y a en Iran ? Les gens, et ça c'est le problème de la perception. Je ne pense pas que la corruption en Iran soit pire qu'ailleurs. Mais la perception des gens, c'est que le système est globalement injuste. Ils ne croient pas dans la justice. Ils pensent que la justice, les banques, le système fiscal travaillent pour un petit groupe et ne travaillent pas pour l'ensemble du pays. Et ça, si vous voulez, quand ils attaquent la corruption, quelque part, ils attaquent les institutions publiques et la façon dont le pays est géré. Et on sait très bien que quand ce type de confiance n'existe plus, c'est très compliqué pour un gouvernement de répondre. Mais on a entendu dans les manifestations des slogans « à mort Rouhani ». Pourtant, il y a 8 mois, c'est hier, il avait promis de relancer l'économie. C'est ce qu'il a fait, même si la traduction n'est pas immédiate. Tout à fait. Alors, il faut voir qui... C'est difficile, il faut reconnaître qu'on ne sait pas tout. Qui est dans la rue ? Donc, le taux de participation, il faut bien le rappeler. Je ne pense pas que la comparaison tienne avec les printemps arabes, parce que tout n'est pas parfait dans les élections en Iran, ça je suis le premier à reconnaître. Mais enfin, quand même, il y a eu 70% de taux de participation lors de l'élection présidentielle. On n'a pas forcé les gens à aller voter. Donc, ce n'est pas la Tunisie de Ben Ali. Je pense qu'il y a les 30% qui ne vont pas voter, qui ne croient pas au régime, qui pensent qu'ils n'ont rien à attendre d'eux. Donc, vous ajoutez, si vous voulez, les difficultés économiques et sociales, le sentiment que tout est pourri, ce qu'on entend dans d'autres pays, ils sont tous corrompus, le sentiment qu'il n'y a rien à attendre d'eux. Il y a en plus un budget assez d'austérité. Vous savez, l'Iran n'est pas spécifique. Le Rouhani arrive avec un budget d'austérité. Il veut augmenter le prix de l'essence. Il veut supprimer des subventions directes aux gens. Je pense que la marmite... Mais je pense, excusez-moi, il y a aussi un élément important. Je pense qu'il y a une partie de la classe moyenne qui est en gros les déçus du rouhanisme, qui ont cru dans ces mots d'ordre politiques. Et ils ont le sentiment, un certain nombre d'entre eux, c'est pour ça que Rouhani, il a compris ça, ils ont le sentiment que finalement rien ne change en Iran, c'est rien d'aller voter. Oui, parce que le dernier mouvement d'ampleur qu'a connu l'Iran, c'était en 2009, contre Ahmadinejad, la réélection d'Ahmadinejad à l'époque. On a vu quand même que dans cette contestation qui s'exprime de plus en plus fort ces jours-ci, il y a eu des morts. Une vingtaine de morts déjà. Est-ce que la pression est en train de s'accentuer ? Si vous voulez, il faut bien voir la position de Rouhani n'est pas facile parce que d'un côté, il vient de dire, je ne sais pas si on a bien dit ça en France, ça, il vient de dire les gens ont droit de critiquer. Les gens ont droit de critiquer. Et il a dit aussi, si les gens vont dans la rue, il n'y a pas que des problèmes économiques. Donc ce qu'on vient de dire sur le fait qu'il y a des déçus de lui-même, qui pensent qu'il a... En Iran, moi j'y suis allé il y a 3 semaines, on entend dire, il est gentil Rouhani, mais il nous parle de démocratie, d'ouverture politique, tous les 4 ans lors des élections. Donc les gens attendent autre chose aussi que des réformes économiques. Donc si vous voulez, dans une situation compliquée, et c'est très intéressant, c'est pour ça que l'Iran n'est pas spécifique par rapport à d'autres pays, son porte-parole vient de dire, il faudrait distinguer dans les manifestants
Les vrais manifestants, des casseurs. Donc, Rouhani essaye de dire, les gens ont le droit de critiquer. D'un autre côté, bon, on ne peut pas tolérer les casseurs et ceux qui s'attaquent aux bâtiments publics. En même temps, il y a les propos du guide suprême qui ne sont pas de nature à calmer, à apaiser les choses, qui dit les ennemis de l'Iran portent atteinte au régime. On a vu aussi qu'on demandait à Emmanuel Macron en France de faire partir ceux qui soutiennent le terrorisme. C'est le message porté par Téhéran. Non, mais si vous voulez, il y a 2 lignes en Iran. Alors, il y a une ligne dure, une ligne modérée. Le guide est sur la ligne dure. Le coup classique qu'ils nous font depuis 2009, enfin qu'ils font depuis 2009, dès qu'il y a des troubles en Iran, ils disent que c'est la main de l'étranger. Personne n'y croit en Iran. D'ailleurs, l'Iran est un pays bizarre dans le sens où Rouhani a dit, son discours d'il y a 2 jours, les gens qui sont dehors, peut-être une petite partie vient de l'étranger, la plupart viennent à cause des problèmes dont on a parlé. Donc, on a le numéro 1, numéro 2 des régimes qui disent des choses complètement différentes, si vous voulez. Donc, c'est là où il faut voir, je pense, les gens qui disent au fait changement de régime en Iran, mais à part Rouhani si vous voulez, il n'y a pas de leader. Donc, je pense que Rouhani a quand même été élu, mais c'est vrai qu'il a un challenge compliqué. Sans faire de politique fiction, Jean-Yves Le Drian devait partir à la fin de la semaine, il n'y va pas, le voyage est reporté. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours, dans les semaines qui viennent ? Ça va se terminer ce mouvement, ou vous pensez que ça peut avoir des suites ? Il faut reconnaître, on n'a pas de boule de cristal. Oui, il faut reconnaître, on ne sait pas tout. Les mouvements sociaux, c'est compliqué. Bon, si vous voulez, il y a plusieurs scénarios possibles. Très clairement, effectivement, il y a si vous voulez, il y a le risque. Le gouvernement iranien s'est réprimé, il l'a déjà fait en 2009. En 2009, c'est la population iranienne qui a décidé, il y avait 3 millions de personnes dans la rue. Oui. Ils ont décidé eux-mêmes d'arrêter parce qu'ils voyaient bien qu'il n'y avait pas d'issue. Donc, je pense que la classe moyenne dans les villes en Iran, je ne pense pas qu'elle ait envie. Elle préfère pour l'instant aller voter. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais c'est là où Rouhani voit le danger. C'est-à-dire qu'il sent bien que s'il ne donne pas une perspective politique à son action, qui est pour l'instant un budget d'austérité, les Iraniens attendent autre chose. Pour l'instant, on va dire la classe moyenne, je pense, lui fait encore confiance. Mais je voyais la presse iranienne disait la sonnette du danger. Je pense qu'il faut qu'il donne une perspective politique aux Iraniens. Les jours qui viennent vont être déterminants. Merci Thierry Coville d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Europe 1.